car nous sommes humiliés d'être ici devant un Dieu qui est si saint. Le Dieu 3 fois saint, le Dieu de l'univers. Et nous venons t'adorer dans notre faiblesse. Nous venons t'adorer avec tout ce que nous avons, Seigneur, parce que tu es grand, tu es bon. Je prie ce matin pour cette assemblée. Nous venons à toi pour te rendre gloire, pour te remercier, pour élever ton nom et pour constater que nous avons besoin de toi. Guéris-nous, Seigneur. Unis-nous en toi et délivre-nous des attaques qui viennent du malin. Je prie, Seigneur, que tu bénisses chaque famille représentée, chaque individu, et que ce matin, chacun de nous soit touché de nouveau par toi. Cette main qui s'étend à nous pour nous secourir, pour nous sauver. Alors nous abandonnons tout à toi, notre roi et notre Dieu et notre Sauveur. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Est-ce qu'il y a l'école du dimanche pour les enfants? Alors, bon matin tout le monde. J'espère que tout le monde a bien dormi, sont en forme, parce que là, c'est la journée que Dieu a créée, pas rien que pour moi, mais pour chacun de nous, et même pour ceux qui ne sont pas ici aujourd'hui. Parce que Dieu est un bon Dieu. Il est un bon Dieu, oui, et nous venons avec qui nous sommes pour recevoir plus de lui. Il y en a qui étaient à la retraite, soyez encouragés. Plusieurs, oui, qui étaient là. C'était encourageant. On a reçu un bon enseignement sur la prière et la profondeur que notre vie spirituelle peut être en approfondissant notre temps de prière en communauté, de prier ensemble. Et effectivement, cette Église a des réunions de prière à chaque mois et soyez certains d'être les bienvenus, de joindre à ceux qui désirent appeler à Dieu et de mettre nos vies devant lui en toute humilité. Alors c'était bien, Daniel Henderson, c'est lui qui a donné l'enseignement. Et il avait il y en a qui prenaient beaucoup de notes et ils les ont déjà transcrits à l'ordinateur. Alors, ça va être pour la dissémination ou pour que la distribution, merci. Si vous voulez les notes, vous pouvez parler à la personne qui a pris les notes. Il y a aussi des CD qui sont disponibles si vous voulez parler à quelqu'un. Jacques Baudouin? Excellent. On vient de prendre un vote. Yann et moi, on a décidé, du fait que tu n'as pas vu qui ont voté pour ou contre. Je voudrais remercier Jacques. Jacques a dirigé l'équipe de louanges ce matin. Il a pas mal bien fait. Il n'y a pas de fausses notes par les autres musiciens. Mais surtout, vendredi soir et dimanche. Samedi, il y a entre vendredi et, merci Durez, vendredi et samedi,
on a pu vraiment entrer dans une atmosphère de louange. Alors, merci Jacques pour la direction que tu nous as amenée. En parlant de direction, vous avez tous pris une direction ce matin pour venir ici et vous avez bien choisi, je suis convaincu. Vous aurez pu choisir d'aller dans une autre direction, mais vous avez choisi la direction de venir ici. Et il y en a qui ont des points d'interrogation. Effectivement, c'est quoi vraiment la direction? Où allons-nous? Eh bien, le plan va se révéler dans les semaines qui s'écoulent, là, dans les 2 prochaines semaines. Où allons-nous? Dieu nous parle à chacun de nous. Dieu me parle et me dit, nous allons par ici. J'ai dit, par là? Oui, nous allons par ici. Droit, nous allons tout droit. Il n'y a pas d'autre moyen. L'autre, c'est d'aller en arrière. Et puis ça, c'est pas là où on veut aller. Alors, 2 choses que Dieu a apportées à mon attention. Et en vous écoutant dans mes visites avec vous et mes conversations avec vous, j'ai reçu l'affirmation que oui, ce sont des besoins profonds ici parmi nous. Et une de ces choses, c'est notre croissance spirituelle. Désirez-vous connaître Dieu mieux ou est-ce que vous l'aimez de la façon où vous êtes bien confortable avec votre relation avec Dieu ou est-ce que vous désirez le connaître mieux, le connaître plus? C'est son espoir. Lui, il désire nous connaître. Alors, nous allons mettre en place des opportunités pour chacun. Je ne veux pas vous appeler chacun par nom parce que ça prendrait un petit bout de temps. Et certainement, je vais être fatigué et puis je vais oublier le nom de quelqu'un qui serait très important. Mais pour que chacun de vous puisse participer dans un petit groupe à développer votre croissance spirituelle, votre relation avec Dieu. Oui, il va y avoir un aspect de prière en communion, en communauté. Oui, il y a un aspect de regarder la parole de Dieu et découvrir qu'est-ce qui se passe là-dedans. Mais il va y avoir aussi les moments de partager des témoignages dans des groupes pour qu'on puisse découvrir la volonté de Dieu pour chacun de nous, pour cette Église et de grandir dans notre relation avec Dieu. C'est personnel, mais aussi en communauté. Deuxièmement, si on regarde ici autour de nous, les enfants, il n'y en a pas parce qu'ils sont allés à l'école du dimanche. Mais Dieu a mis sur le sentier devant moi des enfants qui désirent connaître Dieu parce que en eux, ils ont ce vide et ils cherchent connaître Dieu et Dieu est là. Dieu désire les connaître. Dieu nous a placés ici pour que les enfants puissent connaître Dieu. Alors, cet aspect de vision, c'est de sortir de l'Église, d'aller trouver les enfants et les inviter à connaître Jésus. Il y en a parmi nous qui sont peut-être intéressés à participer dans un ministère comme celui-là. Peut-être vous avez ce désir en vous. Allô? Oui, vous pouvez me dire bonjour si ça vous tente. J'aurais pu dire, OK, j'ai besoin de 20 bénévoles pour travailler avec un ministère aux enfants j'attendrai. Non. Vous allez pouvoir prier et demander à Dieu. Je ne parle pas de l'école du dimanche, ça c'est séparé, mais c'est un programme évangélique pour les enfants de la communauté. Ils ont besoin de connaître Dieu. Et effectivement, si nous sommes stratégiques à suivre où Dieu nous apporte, les parents vont dire, « Wow, hey, qu'est-ce qui se passe avec mes enfants? Il y a quelque chose de transformatoire en eux. Il y a quelque chose, ça change. » Psst, il y a un petit secret. Il y a quelque chose pour les parents aussi.
Et ça entre dans cette croissance spirituelle, même pour ceux qui sont des bébés dans la foi, même pour ceux qui ne savent même pas exactement qui est et tout cet aspect de découvrir Dieu, Jésus, où nous sommes dans notre vie spirituelle. Dimanche dernier, on a prêché sur un passage biblique, l'évangile de Matthieu. Et on a regardé dans le 14e chapitre. Je vais vous dire, le passage biblique pour ce matin est le même. Mais j'ai entendu l'histoire, un prédicateur arrive nouveau dans une église, il vient juste de commencer et il prêche son premier message et les gens l'accueillent. Hey, c'est un bon message, c'est un bon message. Et la semaine passe et le prochain dimanche, le pasteur, il vient pour prêcher son message, il prêche le message identique à la semaine d'avant. Alors, sa deuxième semaine, le même message. Oh, c'est un bon message, pasteur. Oh oui, j'apprécie vraiment. Ah oui, c'est tout ça. Et alors, la troisième semaine passe et le troisième dimanche arrive, il prêche le même message. Attends, est-ce qu'il a... Il me semble ça ressemble à un peu ce que... Maintenant, oui. Et alors les gens le saluent et il leur dit, tu sais, j'ai entendu ce message quelque part déjà. Ah ouais. Alors, oui, c'est vrai. Quand vous avez compris et mettez en pratique ce que vous avez reçu qui était si bon ce premier dimanche, quand vous le mettez en pratique, là, j'avancerai au deuxième message. Alors, Matthieu, chapitre 14, la semaine dernière, on a parlé d'un bateau. On est tous dans le même bateau. Nous allons regarder ce passage d'un différent angle. Le même passage biblique, commençons avec le 22e chapitre, mais on va le regarder du côté de la foi. Non, pas encore. Pas encore. Recule, s'il vous plaît. Benoît? Merci. J'avais oublié mon titre et mes paroles étaient là-bas et puis c'est beaucoup plus grand de les voir ici. La vraie foi et la foi en Jésus. Répétez avec moi. La vraie foi et la... Est-ce que vous croyez ou est-ce que vous venez juste de lire? Vous le croyez? Lisez-le ou dites-le comme si vous le croyez. La vraie foi. Je ne sais pas. On écoute les nouvelles. On a entendu il y a un ouragan qui vient d'attaquer Texas. Ah ouais. Et les dommages qui sont causés. C'est vraiment dur. Nous n'avons pas ces types de tempêtes ici. Mais dans certains pays du monde et certaines places, vraiment, les tempêtes viennent. Ils viennent avec une telle force, et puis combien de kilomètres par heure et des choses comme ça, avec une telle force. Et on se demande, Dieu, pourquoi ce dégât? Pourquoi ces vies qui sont changées? Pourquoi les personnes doivent mourir? Pourquoi? Et on se demande, j'ai ma foi. Pourquoi est-ce que ça arrive? En fait, parmi nous ce matin, souvent on met notre foi dans de différentes choses. Il y en a qui visent à leur sécurité. Ils désirent être sécures dans leur vie. La plupart d'entre nous, n'est-ce pas? Mais si on choisit de nous sécuriser avec notre argent, avec notre maison, avec notre confort, est-ce qu'on est vraiment sécure? Ben non. On est si fragile
n'importe quoi peut arriver. Nous ne pouvons pas trouver notre propre sécurité. On ne peut pas la bâtir avec nos efforts. On ne peut pas bâtir en épargnant l'argent. Alors, ça aide à payer les factures. Oui, je comprends. Mais où mettons-nous notre foi? Est-ce qu'on le met c'est facile à dire. Oh, Jésus, on est dans l'église, bien sûr. Si vous ne dites pas Jésus à l'église, mais nous croyons, pas seulement avec ce qu'on dit, mais nous, on connaît notre cœur. Et Dieu, il connaît notre cœur aussi. Et il sait que quand la tempête est forte, ouais, oh, attention, attention, attention. On prend choses dans nos mains. Vous êtes comme ça? Moi, je suis comme ça. Ma foi est en Jésus, oui. Mais parfois, je la place quelque part d'autre. Parfois, je la place dans ma famille. Parfois, je la place dans mon emploi. Parfois, je place ma foi dans mes propres pensées. Imaginez, je suis le seul qui le fait, je sais. Je sais, j'ai raison. C'est comme ça que ça devrait être. Mais ce n'est pas une vraie foi. Plusieurs choses, 3 choses que j'aimerais que vous vous rappelez du message de ce matin. Numéro 1. Parfois, Jésus nous envoie dans la tempête. Quoi? Parfois, Jésus nous envoie dans la tempête. Et pour certains d'entre nous, ce n'est pas seulement parfois, ça a l'air d'être souvent. Mais parfois, souvent. Deuxièmement, il vous envoie dans les tempêtes pour montrer sa fidélité. Il nous envoie dans la tempête pour montrer sa fidélité. S'il n'y avait pas de tempête, est-ce qu'on aurait besoin d'être sauvé? Si on serait capable à tout prendre soin de nous et tout va bien, a-t-on besoin? Dans cette société qui est si affluente ici en Amérique du Nord, on a tout ce qu'on a besoin. Et même, on bâtit des maisons plus sécures, plus élevées, pour que les tempêtes ne s'achalent pas. Troisièmement, notre foi ne nous sauve pas. C'est l'objet de notre foi qui nous sauve. Ce n'est pas juste une croyance ou une foi, mais c'est en quelque chose ou en quelqu'un qui nous sauve. Alors Jésus nous envoie dans les tempêtes. Verset 22. Si vous avez vos Bibles, aussitôt, ça c'est Jésus qui parle, aussitôt il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Alors là, vous voyez, Jésus, avec la foule, il vient juste de nourrir 5 000 hommes, alors disons 15 000 personnes qui étaient là sur la colline, l'écoutaient prêcher. Et ensuite, il dit aux disciples, est-ce que ça dit oblige? Oui, il obligea. Non, 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 restez pas ici. Montez dans le bateau. Oui, tous dans le bateau. Tous dans le même bateau. Et allez. Il les a envoyés dans le bateau, dans la mer. Les disciples n'ont pas choisi
d'entrer dans cette tempête ou dans cet ouragan. Mais Jésus les a envoyés dans une situation où il pourrait leur apprendre une leçon et où ils pourraient mettre leur foi en lui et pouvoir le louer. Jésus aurait pu faire n'importe quoi dans cette situation. Il aurait pu dire aux disciples, attendez-moi, j'arrive. Il aurait pu calmer la mer et la tempête avant que les disciples partent, mais il ne l'a pas fait. Il aurait même pu faire comme Dieu a fait avec Moïse quand il traversait la mer Rouge. Part the seas, comment ça dit ça? Séparer la mer pour qu'on puisse traverser sur la terre sèche. Oui, il aurait pu faire. Mais ce n'est pas ça qu'il a fait. Il obligea les disciples à monter dans la barque. Il les envoie directement dans le milieu d'une tempête. Et il n'était pas trop in a rush. Il n'était pas. Il prenait son temps pour les rejoindre. Parce que il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Alors, Jésus les envoie, ses disciples, dans la tempête et ils montent la montagne prier. Pendant des heures. Pourquoi a-t-il fait cela? Pourquoi est-ce que Jésus envoie ses disciples dans une situation dangereuse juste pour les laisser là pendant plusieurs heures? Je dirais peut-être même 9 heures de temps si on fait le calcul là. Pourquoi? Je pense que la réponse est assez simple. Comme nous savons dans nos vies, on apprend nos leçons beaucoup mieux quand on les vit. Quand on vit la tempête et on passe à travers, on apprend beaucoup plus. Alors Jésus désire les enseigner. Est-ce que vous remarquez dans votre vie que Jésus désire vous enseigner beaucoup de choses? Et parfois beaucoup de choses à la fois. Ça a l'air. La vraie foi est la foi en Jésus. Alors, pour comprendre ce qui se passe avec les disciples dans une situation où Dieu pourrait montrer sa puissance, où il pourrait montrer son amour et sa grâce envers ce peuple, Jésus fait plusieurs choses. De venir à la rescousse des disciples n'était pas sur le numéro 1 sur sa liste. Il ramait. Je pense que c'était 14 kilomètres pour traverser, quelque chose comme ça. Alors, ils étaient au milieu du lac, peut-être à 7 kilomètres, et puis ça n'avançait pas. Et Jésus vient à eux. Je me demande si parfois dans nos vies, une des meilleures choses que Dieu peut faire, c'est de nous laisser vraiment découvrir qu'on a besoin de lui. On l'a chanté tantôt. J'ai besoin de toi. Mais quand tout va bien, on a besoin de moi. Parce que tout va bien. Mais quand les choses sont difficiles, nous avons besoin de lui. Alors,
Alors Jésus enseigne ses disciples. Ce matin, vous, nous vivons des choses, chacun de nous, vivons des choses difficiles. Parfois, c'est des tempêtes. Parfois, c'est physique. Parfois, c'est émotionnel. Parfois, c'est relationnel. Nous faisons face à ça. Mais je crois que Dieu est très conscient de où nous sommes. Je crois que Dieu sait ce qui se passe. Je crois que Dieu est en contrôle de tout et il veut nous montrer son amour merveilleux. Peut-être vous êtes ici ce matin parce que quelque chose vraiment tragique est arrivé dans votre vie. Et vous pensez, je ne peux pas croire en Dieu, je suis venu juste parce que, je suis venu. Et on a la tendance à blâmer Dieu. On l'entend toujours. On blâme Dieu. Même pour les tempêtes, dans nos polices d'assurance, c'est un acte de Dieu. On blâme Dieu même officiellement. C'est facile à blâmer Dieu. Mais, est-ce qu'on peut passer à travers? J'aimerais que vous considérez Jésus. Ceci, la foi, ce n'est pas une fonction de ressentiment émotionnel. La foi, c'est de vivre et de croire à travers nos sentiments et nos émotions. De croire fermement, d'avoir cette foi en Jésus à travers tout. C'est facile pour nous de laisser nos émotions nous contrôler. Nos émotions peuvent nous contrôler très facilement et très rapidement aussi. Oh non! Oui, on peut se choquer. C'est facile à laisser nos vies être ébranlées à gauche et à droite. C'est facile, ça. Est-ce que ça, c'est une foi? Ouais, c'est une foi, mais est-ce que c'est une foi en Jésus? Peut-être, mais peut-être une faible foi en Jésus et une forte foi en nous-mêmes et en ce qu'on voit. Maintenant, Jésus envoie ses disciples dans la tempête avec amour. Il y a deux raisons. Premièrement, nous savons très bien que Jésus a la puissance sur la tempête. On le sait. On l'a lu plusieurs fois dans les Écritures. On le sait que la tempête, c'est rien pour lui de calmer ça. Alors, numéro 1, il les envoie dans la tempête parce qu'il les aime, parce qu'il contrôle la tempête. Vous voyez, ce serait quelque chose si Jésus n'avait pas la puissance sur leur situation, sur votre situation. Mais nous savons par la foi que c'est en lui qui a la puissance. Numéro 2. Parce qu'il nous aime. Dieu nous envoie dans la tempête parce qu'il nous aime. Vous voyez, Jésus est puissant et plein d'amour. Et pas seulement est-ce qu'il sait ce qui est le mieux pour nous, mais il
fait ce qui est le mieux pour nous. C'est Tim Keller qui dit, vous avez un grand Dieu. Non, vous avez un Dieu assez grand et assez puissant pour qu'on puisse être fâché contre lui. Mais ça n'arrête pas nos souffrances. Mais nous avons aussi un Dieu qui est assez grand et assez puissant qu'il a des raisons qu'on ne peut pas comprendre. Il est assez puissant qu'il peut entendre nos plaintes. Il est assez puissant qu'on ne peut pas comprendre ses plans. Alors, Jésus nous envoie dans la tempête parce qu'il veut nous enseigner quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il désire nous enseigner? Qu'est-ce qu'il désire nous enseigner? Comment être un meilleur chrétien? Il veut nous enseigner comment mieux lire notre Bible, comment mieux prier, comment mieux partager notre témoignage. Ce sont des bonnes choses, mais vraiment, Jésus nous envoie dans la tempête pour montrer sa fidélité. Il nous envoie dans la tempête pour nous montrer sa fidélité. Quand on lit cette histoire, souvent, on pense que l'histoire, ça parle de Pierre. Pierre a fait ça, Pierre a fait ça, Pierre a sauté, Pierre a marché, Pierre a coulé. L'histoire de Pierre. Mais ce n'est pas vrai. En fait, le prédicateur, la semaine dernière, a parlé que c'est un message basé sur un bateau. Oui, ok, ça c'était l'illustration qu'on a utilisée. Mais ici, vraiment, nous voyons que ce passage parle de la fidélité de Dieu. C'est une histoire comme toutes les autres histoires dans la Bible. Une histoire de Jésus. La réalité de cette histoire, c'est que c'est une histoire où Dieu garde ses yeux fixés sur Pierre. Jésus garde ses yeux fixés sur le disciple. Et le disciple commence à regarder, mais Jésus est là. Il nous regarde. Il nous regarde avec amour à travers la tempête. Les vents, les torrents, tout autour, le désastre, tout autour, mais les yeux de Jésus sont fixés sur toi. Et il est fidèle. Il ne se gratte pas l'œil. Il ne regarde pas l'heure. Ses yeux sont fixés sur toi. Verset 29. Et il dit, viens Pierre, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme
de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Alors, Pierre, là, il sort du bateau. C'est lui qui éloigne ses yeux. Manque de foi. Pour montrer la fidélité de Dieu. Alors, regardez à Jésus. Il y a un chant qu'on chante. Non, peut-être qu'on ne chante pas. Tourne tes yeux vers Jésus. Je ne sais pas si ça se traduit en français. Turn your eyes upon Jesus. Regardez-lui. Regardez-lui dans la face, dans le visage. Regardez la face de Dieu. Gardez vos yeux fixés sur lui. Quand les choses deviennent plus difficiles, on a la tendance de travailler plus fort. Regardez Jésus. Ça, c'est mettre notre foi pas dans nous, mais dans quelqu'un qui est fidèle. Le langage qui est utilisé dans ce passage ici fait référence à Exode. Vous vous rappelez, les Israélites circulaient dans le désert, Exode 33 et 34, et Moïse demande à voir la gloire de Dieu. Et Dieu lui dit, avec toute sa bonté, il va passer devant Moïse. Et proclamerait son nom. Vous connaissez le nom de Dieu? Il a aussi dit à Moïse en Exode 3, verset 4, « I am who I am ». Ça, c'est le langage de Moïse. Maintenant, je vais le traduire en français. Celui qui s'appelle « Je suis ». Je suis qui je suis. Est-ce que c'est comme ça que ça se dirait? Je suis qui je suis. I am. Le nom de Dieu. C'est constant, hein? C'est présent. Et alors, c'est ce langage ici que dans la tempête, quand Jésus dit, Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Si on y va dans l'original, dans le texte grec, au lieu de dire c'est moi, on utilise le je suis. Il fait référence au nom de Dieu. Il dit, Dieu est là. Dieu est là. C'est moi. Je suis qui je suis. Prenez courage. N'ayez pas peur, car je suis Dieu. Les paroles de Jésus sont si importantes pour nous, de nous rappeler sa fidélité, pas seulement dans ces moments, mais depuis le début du temps. Jésus est là. Jésus est fidèle et nous plaçons notre foi pas dans quelque chose, nous plaçons notre foi en quelqu'un qui est fidèle. Mais je dois vous dire, de servir un Dieu comme celui-là nous donne une incroyable puissance. Et cette confiance que nous pouvons mettre en lui, cette foi que nous pouvons mettre en lui, parce que il nous a aidés à passer à travers déjà. Imaginez
ce sont ces hommes ordinaires, sans éducation, que Dieu a utilisés pour transformer le monde. La raison que nous sommes ici, la raison pourquoi nous parlons de cette foi en Jésus. Mais je veux être très clair, ce n'est pas notre foi qui nous sauve, mais c'est l'objet de notre foi. La vie chrétienne n'est pas d'avoir une vie audacieuse, une vie de foi audacieuse, mais de mettre notre foi dans quelque chose qui est beaucoup plus puissant, qui nous donne cette foi. Vous pouvez avoir la foi dans le monde que... Ah, attends, est-ce qu'il y en a qui peuvent voler? Est-ce qu'il y en a qui ont la foi qui peuvent voler? Non, hein? Non? Imaginez que vous avez la foi que vous pouvez voler. Et vous montez sur le plus grand bâtiment que nous avons ici, je pense que c'est l'hôpital, et vous dites, j'ai la foi que je peux voler, on y va. J'espère que tu as mis ton parachute, hein? Parce que la seule façon que tu vas voler, c'est avec le parachute. Alors la foi elle-même est inutile. La chose qui crée notre foi, c'est l'objet de notre foi. En celui, à travers toutes circonstances, celui qui est là. Ah, c'est facile à dire. Oui, juste et plus de foi, et puis ça ira mieux. Oui, plus de foi. J'ai déjà essayé ça n'a pas marché. Parce que la foi en elle-même, si elle n'est pas placée dans le Dieu, en Jésus, ben, elle est très fragile, n'a aucune valeur. Alors c'est Paul qui dit en 1 Corinthiens 15, si Jésus n'est pas ressuscité des morts, notre foi est inutile. Peu importe si vous avez toute la foi du monde, vous pouvez avoir la foi seulement parce que la preuve de la foi se trouve en Jésus, un Jésus crucifié et ressuscité. Si vous n'êtes pas chrétien, je peux vous dire, vous pouvez avoir une foi aussi à cause de l'assurance de votre foi est en Dieu qui a prouvé son amour envers vous. Parce que même dans nos péchés, il est mort pour nous. Pour moi, pour vous. Alors, la vraie foi, cette foi qui dure, est une affirmation d'une dépendance sur quelque chose d'autre. Alors, l'homme est au bout du précipice, pas de l'hôpital cette fois-ci, sur une falaise, ça serait ça, la cliff. Et puis il tombe. Et en tombant, il se retourne et voit une toute petite branche et il va la prendre. Où est sa foi? Où est sa foi? Est-ce qu'il a le temps de calculer? Ah non, je pèse la branche. Non, oh, laisse faire. Non! Il n'a pas pris le temps de calculer. C'est instinctive. Il est tourné à prendre pour attraper quelque chose, n'importe quoi, pour pas tomber à sa mort.
vous voyez, il prend la branche dans ses mains. Et sa foi dans la branche a aucune importance. Sa foi, ça affecte absolument rien. Le seul détail qui est pertinent, c'est la force de la branche. Pas la foi en celui qui tombe, pas la foi en la branche. Mais ce qui est pertinent, c'est la force de la branche. C'est comme ça avec Dieu. C'est comme ça avec Jésus. Sa force, pas notre foi. C'est sa force qui nous tient à travers la tempête. Alors, vous mettez votre foi en votre sécurité, en vos enfants, les sports, travail, votre famille. La vraie réalité de toutes ces choses, il ne peut jamais livrer ce qu'ils promettent. Nous mettons notre force en quelque chose beaucoup plus fort. Alors Jésus nous met dans des situations, comme il a dit aux disciples, verset 33, ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Dieu travaille en vous, Dieu travaille en moi, il travaille dans votre vie pour vous révéler beaucoup plus de lui, alors que quand les tempêtes arrivent, on peut mettre notre foi en lui. Remarquez, quand les tempêtes s'arrêtent, ah, merci Dieu, tu as arrêté la tempête? Non. C'est moins pertinent. La tempête, on la voit même plus. Quand nos yeux sont fixés sur Jésus, la tempête ne nous affecte pas. On reste en lui. On reste dans sa force. Notre foi est en lui. Pas découragé par les choses qui se passent autour de nous, pas distrait par les choses ou les différentes personnes, ou les différentes voix, ou même nos propres pensées, mais avec nos yeux fixés sur Jésus. On dit « Merci Jésus » et on oublie la tempête. Alors, dans notre situation, Dieu désire créer cette foi en chacun de nous par créer une conviction de prendre notre attention ou notre focus de la situation et la déplacer vers Jésus pour montrer sa gloire, pour révéler qui il est. Votre habilité à pouvoir passer à travers les tempêtes de votre vie est basée sur où vous avez mis votre foi. Ah, ils sont dans la mer. Dans l'Ancien Testament, la mer est un symbole des choses non certaines dans le monde. Chaque fois que nous entendons parler de la mer, on parle en image des choses que l'homme ne peut pas maîtriser. Alors Jésus, en les envoyant dans la mer,
marchant sur l'eau et calmant la tempête. Matthieu, celui qui l'écrit, nous montre que Jésus est plus grand que votre plus grand souci, plus grand que votre plus grande tempête, plus grand que votre plus grande tentation, plus grande que votre plus grand péché, plus grand que votre plus grand problème. Vous ne pouvez pas le contrôler. C'est Jésus qui peut. Et alors, nous voyons Pierre qui commence à couler. Et c'est l'image de ce qui se passerait avec chacun de nous. Parce que dans cette mer, dans cet océan où l'incertitude est là, on disparaît dans la mort et le désespoir. Mais parce que Jésus a pris le wrath of God, la colère de Dieu, est-ce que c'est comme ça que Dieu, la justice de Dieu, Jésus a pris tout ça sur lui avec sa mort à la croix. Jésus proclame victoire sur la tempête. Il met la fin au péché et à la mort. Et alors, vous pouvez appeler son nom. Appelez le nom de Jésus. Et quand vous le faites, vous allez recevoir une réponse. Gardez vos yeux fixés sur lui. Si vous êtes présentement dans une situation difficile, peut-être c'est parce qu'il désire que vous dites, Seigneur, aidez-moi. Peut-être c'est parce qu'il désire que vous connaissiez sa puissance incroyable. C'est une vérité qui transforme. À la croix, nous voyons que Jésus n'est pas seulement venu à nous à travers la tempête. Il a vaincu la mort et le péché. La résurrection ne nous a pas seulement monté au-dessus des vagues, il nous a remplis pleinement avec cette vie de résurrection. Et nous pouvons avoir cette confiance. Cette confiance, c'est que lorsque Pierre commençait à couler, dans le désespoir, dans la confusion, dans la crainte, Dieu a envoyé son Fils unique, chair et os. Il aurait pu dire, voilà, tu es dans le bateau. Mais il a envoyé son Fils unique. Le contact physique, il est dans sa main. Il désire nous toucher. Jésus désire nous toucher avec sa grâce, avec son amour, à chacun de nous, et nous soulever à travers la tempête, en sécurité avec lui. Dieu vous aime tel que vous êtes. Parfois, on est un peu magané. Parfois, on a des douleurs. Parfois, on a des craintes. Benoît, est-ce que tu es prêt? Une petite vidéo
montrer la crainte et la main qui s'étend pour sauver. It's okay. It's okay. My good girl. What's the matter? Cause where there is desire, there is gonna be a flame. And where there is a flame, someone's bound to get burned. But just because it burns doesn't mean you're gonna die. You gotta get up and try, try, try. You gotta get up and try, try, try. You gotta get up and try, try, try. You gotta get up and try. Cause where there is desire, there is gonna be a flame. And where there is a flame, someone's bound to get burned. And just because it burns doesn't mean you're gonna die. You gotta get up and try, try, try. You gotta get up and try, try, try. You gotta get up and try, try, try. When you're out there doing what you're doing, are you just getting by? Tell me, are you just getting by? Cause where there is desire, there is gonna be a flame. And where there is a flame, someone's bound to get burned. But just because it burns doesn't mean you're gonna die. You gotta get up and try, try, try. You gotta get up and try, try, try. You gotta get up and try. You gotta get up and try, try, try. You gotta get up. Prenez courage. Jésus nous dit, je suis. Je suis. Je vais vous inviter à prier avec moi. La main de Jésus s'étend à chacun de nous ce matin pour nous guider à travers la situation où nous nous trouvons. Une vraie foi est une foi en Jésus. Durant ce moment de prière et réflexion, si vous avez besoin de prendre la main de Jésus, si vous avez besoin de vous réaliser que la tempête où vous vous trouvez est quelle tempête? Je regarde dans les yeux de Jésus. Ou peut-être vous regardez tout autour de vous à la tempête, à votre situation, et vous dites, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Je peux vous dire ce matin, oui, vous pouvez. Oui, vous
pouvez mettre votre main dans la main de Jésus. Mettez la foi en vous-même? Non. Mettez votre foi en lui. Alors ce matin, Jésus, nous sommes venus à toi pour te découvrir d'une façon de nous rappeler de ta fidélité. Et parfois les tempêtes où tu nous envoies, ça nous cause beaucoup d'angoisse, beaucoup de douleur, beaucoup de peine. On ne voit pas la sortie. On est pris dedans et puis on n'aime pas ça. On sait que tu nous aimes. On sait que tu es là. Mais parfois nous déplaçons notre foi sur nous-mêmes, sur quelqu'un d'autre. Et nous venons ce matin pour réaffirmer, à travers toutes choses, nous mettons notre foi en toi. Pas juste de notre parole, parce que c'est le dimanche matin, mais nous mettons notre foi en toi d'une façon profonde. Merci pour ta présence parmi nous, pour la présence de ton Saint-Esprit qui nous parle à chacun. Et Seigneur, on abandonne tout à toi ce matin. Bénis chaque individu, bénis cette Église, prends nos fardeaux, guide-nous à travers. Merci pour ton regard vers nous. Nous tournons nos têtes et nos yeux à toi. Et durant ces moments, Seigneur, nos cœurs sont ouverts à toi. Nous allons maintenant répondre de la façon que tu nous dis de répondre. Nous allons répondre à ta fidélité, à ta puissance. Parle-nous ce matin, Seigneur. Tu nous as parlé, Seigneur, nous avons écouté. Et Seigneur, nous désirons quitter cette place avec notre foi bien placée en celui qui est fidèle en toutes choses. En toi, qui garde tes yeux fixés sur nous et avec amour est prête à nous sortir et passer à travers les tempêtes. Nous mettons notre foi en toi, Seigneur, car tu es bon, tu es grand, tu es magnifique. Je prie tout cela au nom de Jésus, notre Sauveur, notre Roi, notre Seigneur. Amen. La fidélité de Dieu est grande. Amen. Amen. Soyez bénis. Passez une superbe belle semaine.
On se voit dimanche prochain. Je vais faire de mon mieux d'être ici.